de ce côté-là. Je trouve que j'ai pas vu un effet spécial qui m'a comme fait dire ah, wow, c'est du graphique de PlayStation 3 comme dans Black Panther. En fait, PlayStation 2. Là, mais... Ouais, en tout cas. Non, PlayStation 2, c'était Justice League avec La moustache. ouais, la moustache. Non, non, Stephen Wolf. Ah, Steven. Qui avait l'air d'un qui avait l'air d'un personnage de World of Warcraft, là, mais en C'était tout pas cas. Steppenwolf, c'était Steppencraft. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de TCG. J'ai avec moi le plaisir d'avoir la team au complète avec Chanel évidemment qui est là, qui nous fait grâce de sa présence. Alors c'est vraiment cool de la voir ici. On va vous parler rapidement de nos impressions sur le dernier film de Marvel, donc Captain Marvel, qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Alors, je vous dis tout de suite, la version que vous allez voir aujourd'hui de cette review va être une version abrégée. On va vous parler globalement de l'équipe qui a le mieux aimé le film versus ceux qui ont le moins aimé. Puis par la suite, si jamais vous aimeriez avoir, parce qu'il y en a, des détails un peu plus croustillants et non filtrés, à ce moment-là, vous pourrez voir la deuxième version de la vidéo. Alors, messieurs, je vais commencer tout de suite avec Luc et Hugo. Je pense, de votre côté, vous avez quand même le film dans l'ensemble, pas trop mal. Est-ce que c'était la mesure de vos attentes, Luc? Mes attentes étaient quand même basses, parce que les bandes annonces c'était pas bonne. Puis je connais pas le personnage vraiment, fait que j'étais comme... Puis à part quelques trucs, puis une réalisation qui est un peu comme so-so, le film est quand même bien, je me suis pas ennuyé. C'est pas... c'est loin d'être un film du MCU qui t'agrippe du début à la fin, là, comme les meilleurs, genre Civil War, Avengers, le premier Iron Man, mais je trouvais que ça s'écoutait bien, ça introduisait quand même le personnage d'une bonne façon. Je trouvais que la gimmick que ça se passe dans les années 90 c'était bon. Ouais. Nick Fury était excellent. Le twist, je sais pas si on peut parler de spoilers. On va essayer de les garder peut-être dans la deuxième partie, oui. Le twist mais- est intéressant. Ouais, ok. Puis, Donc dans l'ensemble, un il y a film certains- convenable. c'était correct. Ouais. J'avouerais que c'est le deuxième film de Marvel où j'écoute le film puis je cringe un peu. Je suis comme, Un peu trop, ouais. Poussé. ouais. Le premier Ouais. c'était Black Panther puis ça c'est le deuxième. Ok. Mais, Dans les choix de musique. Hein. ouais, c'était pas Ouais. les effets spéciaux comme Black Panther, mais c'était le choix de musique. Ah, ok. Ça, je pense qu'on va en parler dans la Ouais. version allongée. Là. Ok. Pour toi, Luc, Hugo, excuse-moi, pour toi, qu'est-ce qui était positif? Dans le même trempe, mais je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé la réussite des effets visuels, surtout de rajeunir Samuel Jackson Ouais. puis Coulson pendant Coulson. tout le film. Le chat aussi, non, c'est pas... Vraiment, vraiment bien réussi de ce côté-là. Je trouve que j'ai pas vu un effet spécial qui m'a comme fait dire ah, wow, c'est du graphique de PlayStation 3 comme dans Black Panther. En fait, PlayStation 2. Là, mais... Ouais, en tout cas. Non, PlayStation 2, c'était Justice League avec La moustache. La moustache. ouais, la moustache. Non, Stephen Wolf. Ah, Steven. Qui avait l'air d'un qui avait l'air d'un personnage de World of Warcraft, là, mais en C'était tout pas cas. Steppenwolf, c'était Steppencraft. Oh shit. Moi, j'ai personnellement bien aimé le jeu de Brie Larson dans le sens que elle. En tout cas, Non, c'était vraiment juste... je voyais le personnage comme un personnage qui avait comme une arrogance, Ouais. et puis j'avais l'impression que c'est ça qu'elle montrait sur l'écran. Alors j'ai comme juste accepté le rôle comme il était. Alors Qu'on j'ai lui a pas donné. comme... Hein. Ouais, alors j'ai pas comme trouvé qu'elle était mauvaise actrice dans ce film-là, en tout cas. Donc vraiment, par rapport à tes attentes, ça... J'avais pas des grosses attentes. Ça J'ai ça a sorti de coché là, toutes c'est un les film cases. moyen. Moi, si c'était de moi, je le mettrais dans ma liste, ce serait dans le milieu du peloton. Là. Vraiment un film moyen. Ok, donc Pas pas- un pas film déçu. d'origine. Pas un film d'origine. Pour un film d'origine, Un c'était typique moyen. film d'origine à la classique Marvel. C'est ça. Ok. Rien de plus, rien de moins. Je suis pas sorti là déçu, je suis pas sorti là comme émerveillé. Ok. J'ai pas fait un Kevin Smith sur le film comme Je vais Rez pas brailler. espérait. Là, Ouais. non. Mais Ah. le tribute de Stanley au début était excellent. C'est Son vrai. caméo aussi. Et son cameo était C'est vraiment, vrai. vraiment cool. Si on est un fan de Kevin Smith. Même pas, même si tu l'es pas. Mais Même le concept, c'est que même, ça je rajoute- pense, c'est si on c'est que ça l'explique, rajoute au... C'est smart, là. C'était vraiment Ouais. comme... Je vais, avant de laisser la parole à la team No. Pour moi, le film, comme la plupart d'entre nous, je m'attendais pas vraiment à grand chose d'exceptionnel.
Il y a eu des bonnes idées quand même, notamment effectivement certains passages au niveau certaines choses qui sont expliquées qui ne demandaient pas vraiment forcément beaucoup d'explications, comme exemple spoiler, mais comment est-ce que Fury a perdu son œil, etc. Mais il y a eu des bonnes idées quand même, donc est-ce que c'est vrai, ça situe quand même aussi un petit peu au-dessus de la moyenne pour moi, mais bon, j'étais agréablement, je m'attendais à pire, et finalement je suis ressorti, ok, c'est pas trop mal, puis voilà quoi. Donc pour les gens qui ont peut-être un peu moins apprécié le film, Reza, de ton côté, le film, Ok, ben quelques points s'il vous plaît. Oui. Un point. Un point, ouais. je peux dire que j'avais des attentes en allant dans ce film-là, puis Ça, c'est ta première erreur. Ça correspondait à pas mal mes attentes, justement. La mauvaise nouvelle, c'est que je m'attendais à quelque chose de vraiment mauvais, puis c'est à peu près ça que j'ai eu. Comme tu dis, je peux en parler longtemps, mais vraiment, c'est n'importe quoi d'autre que je dirais, ça pourrait être du nitpick, on pourrait débattre ça. Un qui en est pas, puis ça, je vais le débattre jusqu'à la fin des temps, là, c'est que quand t'as un personnage principal qui n'a presque pas de personnalité, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas de vulnérabilité, pas de faiblesse, rien, elle est jamais vraiment menacée, elle est jamais vraiment en danger. Tout le reste là, c'est du secondaire là, c'est pas aussi important. Fait que non, moi j'ai pas du tout aimé le personnage. C'est peut-être c'est peut-être le réalisateur, la direction du film et tout ça. C'est pas nécessairement de la faute à Brie Larson parce que elle a gagné un Oscar ou elle a été nominée. Ouais, c'est ça. Ah, mais Lady Gaga aussi, elle a gagné un Oscar. Pas pour son Pas même acting. catégorie. Ouais. Fait que c'est ça. Donc Pour toi, c'est vraiment l'idée du fait qu'on a introduit un personnage qui, de toute évidence, n'avait pas vraiment forcément de grandes faiblesses ou qui était... Oui, puis les relations qui devaient bâtir pour que l'espèce de twist, puis les confrontations, tout ça, ça ait de l'impact. Ils l'ont pas fait, ils n'ont pas fait le développement ou ils l'ont quasiment pas fait. Mhm. Puis, pour le reste, je veux dire, les effets spéciaux, tout ça, ok, là, fine, c'est beau et tout ça, mais même Superman avait de la kryptonite puis la magie là, qu'il avait comme vulnérabilité. Elle avait quoi? Elle avait C'est avec rien. Chris Angel serait capable de battre Superman, c'est vrai. C'est ça. Stéphane, pour toi? Moi, en fait, quand je suis allé voir le film, je m'attendais vraiment à un gros film avec un sujet politique, là, avec du débat politique. Avec un agenda? Avec un agenda politique, Politique, ouais, oui. parce que dans le fond, Black Panther, c'était ça. C'était de la politique et de la T'attendais politique. genre à quoi? Star Je m'attendais à Wars, du ça? féminisme, Un, là, deux? du féminazi. Ok, là, je dans pensais le que tu tapis. parlais genre Vas-y. parler du Sénat pis ça comme dans Star Wars. Non. Je m'attendais vraiment à un film ultra girl power, mort aux hommes, vraiment ultra nazi féministe. Ça l'était moins que je pensais. Fait que moi, mes attentes étaient vraiment nulles. Je m'attendais vraiment à de la boîte. Mais j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à un 0 sur 10. Mais c'était pas un 0 sur 10. Fait que je le mettrais au milieu, moi aussi. Il y a beaucoup de points faibles. Puis les points forts, dans le fond, du film, c'est tout ce qui n'a pas rapport avec Captain Marvel. Fait que les points forts sont... C'est les tie-in C'est ça. pour l'univers. C'est en fait, je trouve que le film, en tant que tel, tu le retires du MCU, puis je trouve il perd des points. Il perd des points. As a standalone movie, c'est pas un bon film de Marvel. C'est un bon film de Marvel seulement parce qu'il est connecté avec Marvel. Donc, tout ce qui tourne alentour du film qui n'est pas Captain Marvel, j'ai trouvé ça bon. Donc, Nick Fury, Coulson, le chat, les Skrulls, la touche des années 90, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est 100% d'accord avec Rez. OK. Chanel, pour toi? Moi, je dirais la même chose que Rez et Steph. Puis, en tant que femme, tu sais, moi, je m'attendais à avoir, comme Steph disait, un petit peu moins intense, mais c'est sûr que je m'attendais à avoir un agenda assez féministe. Puis, moi, en tant que fille, comme, surtout dans le monde dans lequel on vit, tu sais, quand on dit, OK, ça va être girl power, ça va être cool, j'étais comme, OK, cool. Comme, je suis down pour du girl power, mais je suis pas down pour, comme, pousser un agenda. Fait que moi, je m'attendais à ce que, genre, le film pousse vraiment un agenda. Il l'a fait, mais ce qui est vraiment plus venu me chercher, c'est ce qu'on avait discuté tantôt avec Rez, c'est ça provient effectivement du fait que le personnage est pas très relatable. C'est comme, moi, en tant que fille, tu sais, je m'entraîne, je travaille fort, je fais mes affaires, genre, j'aime ça me penser un peu badass.
Puis la voir, elle, j'ai pas été capable de me voir en elle, même que je dirais qu'ils l'ont présentée quasiment comme C'est comme ne une pas caricature étant un une petit peu, femme. non? Ouais. C'était pas une femme, tu sais, c'était pas une femme humaine, c'était une alien quasiment robotique. Son humanité apparaît juste comme quasiment... C'est ça. Ouais. Fait que là, Et elle arrive encore, là, ouais. puis elle essaye de venir chercher les femmes fortes avec un soundtrack de filles badass, mais ça en théorie, mais ça manque complètement le mille, puis ça te laisse juste avec un arrière-goût de comme « Ah, je suis pas convaincue », tu sais. Donc- Je suis pas capable moi-même d'embarquer dans ce qu'elle essaie de me faire embarquer parce qu'elle me le vend pas. Donc pour toi, c'était peut-être un peu trop, beaucoup trop au niveau de la surenchère Girl Power un petit peu. Ouais, mais c'est sûr qu'ils ont essayé de pousser un agenda, mais comme... Ils ont échoué peut-être Ils où est-ce que C'était ont- mal Wonder fait. Woman a Ouais, réussi, tu sais. c'est ça. J'ai pas été convaincue. Parce que Wonder Woman, faut dire qu'à part au début où elle se souvient un peu de son entraînement, pendant tout le long du film, elle se souvient pas, en tant que petite fille, elle a été poussée, on s'est moqué d'elle en sautant de corde en corde à chaque fois. Ouais, tu sais, comme Captain Ça- Marvel, c'est elle arrive constamment, là, c'est- elle est déjà comme ça. Tu sais, pour l'introduction d'un personnage, je trouve que ça, il y a pas a eu assez d'élaboration sur sa personne. Mais tu le découvres par contre. Elle au fur et à arrive là, mesure. elle est forte, elle a des pouvoirs, ok, go, elle botte Je pense les fesses, si puis that's all. Si l'histoire... Je trouve que la manière que le film a été monté, c'est comme s'il avait été monté, démonté, remonté à Ouais. plusieurs reprises. Puis je pense que une trame narrative plus linéaire, tu sais, mettons à la Captain America, ça aurait aidé. Chronologique, un petit Ouais. peu. Ça aurait aidé. Elle a Tu pas pars d'humanité. chronologique du fait qu'elle est jeune, elle grandit, elle tombe dans l'Air Force, elle peut pas aller au combat, elle est pognée de faire des tests. Tu relates more. C'est vrai. Puis elle serait dans une position de danger quand elle se pogne contre les méchants. Puis qu'elle meurt, whatever. Parce que tu l'aurais vu plus C'est jeune, ça. faible. Ouais, ça, ils tu ont fais un- juste montré une Puis après couple ça, de tu fais un hard cut, flashbacks puis elle se de réveille quelques parce que c'est plus de rien. secondes. Tu sais, ça aurait Ouais, peut-être c'est vrai. marché mieux. Donc, ça tombe bien en parlant de cut. Alors, voilà, c'est notre review pour le Captain Marvel. J'espère que vous avez apprécié. Allez voir le film. Vous avez un mois avant que Endgame sorte finalement. Parce que, oh, spoiler, elle va être dans Endgame. Hein? Donc, si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-nous en part et partagez la vidéo. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, parce que vous le sentez, il y a de la tension, vous aimeriez voir un petit peu ce qu'on pense vraiment, réellement au niveau spoiler, débat, etc. Ben, regardez aussi également la version longue qu'on va poster incessamment sous peu. Salut tout le monde, ciao! Bye. Ciao!